Mercredi 24 juillet, mercredi de la 16e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous méditons les textes de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 13 et versets 1 à 9. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur un sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, sous la plume de Matthieu, Jésus commence son introduction au mystère du royaume par cette manière tellement caractéristique de nous présenter sa dynamique en utilisant des paraboles. La semence est la parole proclamée et le semeur est Jésus lui-même. Il ne cherche pas à semer dans le meilleur des terrains pour s'assurer de la récolte, que la récolte sera abondante. Il est venu afin que tous aient la vie, pour qu'il ait en abondance. Jean 10, verset 10. Pour cela, il ne craint pas de gaspiller les poignées généreuses de semences, soit au bord du chemin, soit dans le sol pierreux, ou encore dans les ronces, et finalement sur la bonne terre. Ainsi, les semences jetées par généreuses poignées produiront le pourcentage de rendement que les probabilités toponymiques le permettent. Le Concile Vatican II nous dit: la parole du Seigneur est comparée au grain semé dans un champ. Ceux qui écoutent avec foi et s'unissent au petit troupeau du Christ ont accueilli le royaume lui-même. Puis la semence, par sa propre force, germe et se développe jusqu'au temps de la moisson. Lumen Gentium numéro 5. Ceux qui l'écoutent avec foi, nous dit le Concile. Toi, tu es habitué à l'entendre, peut-être même à la lire, et possiblement à la méditer. De la profondeur de ton écoute dans la foi dépendra la possibilité de ton rendement en donnant des fruits, même si ceux-ci viennent en quelque sorte garantis par la puissance de la parole de semence. Cela ne diminue pas la responsabilité qui t'incombe d'écouter attentivement cette même parole. Pour cela, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Demandons aujourd'hui au Seigneur ce désir du prophète. Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur, parce que ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l'univers. Jérémie 15, verset 16. Que Dieu puissant nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen.